Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. OK, on est là. On s'installe. Parfait, on passe ça. Hey, comment ça va tout le monde? Comment ça va mon ami JC? Comment va mon ami Jerry? Tout le monde est de bonne humeur? Très bien. Je suis allé au restaurant. Wow! Moi, c'est mercredi. Comment vous avez fait pour trouver... Étiez-vous dernière minute? Avez-vous réussi à trouver un genre de passe-passe? Non, ça a été réservé une semaine à l'avance. Dès que ça a été donné, là, moi, le lundi, dans le fond, ma conjointe a réservé. Puis on a été là à 5 heures. Là. OK, donc c'est la genre de première tablée. Là. Ah oui. Puis j'étais avec les enfants, fait que c'était correct. Oui. Là. Mais je te dis, on a l'impression qu'on sortait en vacances drôle, hein? À quelque part. Là, nous autres, on est excités. Là. On est comme, c'est mercredi, notre premier resto. On est comme en train de planifier plein de restos. C'est comme si c'est un peu malade. Là. Le watch out, le Cosmos, c'est le next. Là. Oui. Regarde, il faut. C'est exactement ce qu'on. Mais toi, on a voulu aller manger au Cosmos vendredi soir. Puis il n'y avait rien. On a essayé lundi, là, on a essayé lundi, mardi. Donc, et je me demande si, regarde, il y en a qui vont dire, là, vas-y par étapes. Mais je pense que c'est, parce que tout le monde me dit, c'est hyper safe. Donc, je sais pas comment t'as vécu ça, là, puis j'ai hâte de le voir mercredi, mais je continue à regarder le data et les statistiques un peu partout, les endroits où il n'y a pas vraiment de restrictions avec les restaurants, il semble pas y avoir de problème. Et je me demande si on devrait pas peut-être commencer à penser à mettre ça quasiment, comme c'était cet été. Là. Ça l'est pas, hein, que c'est pas comme cet été, c'est plus éparpillé que ça l'était cet été, c'est ce que je comprends. Là. Ouais, c'est une table en chaque. Là. OK. C'est très... regarde, il n'y a pas de danger là, pour vrai. Là. C'est bien moins dangereux aller là que d'aller faire son épicerie. Oui, ou prendre le métro, l'autobus. Oui. Tu sais, l'autobus, c'est à partir de... Moi, j'en ai vu un autobus l'autre fois sur René Lévesque. C'est bourré de monde. Je veux dire, sont quasiment dans la bouche de l'autre. Là. Ça peut pas être... Si le virus est vraiment dangereux, d'après moi, ces gens-là sont tous malades en ce moment. Là. Mais tandis qu'au resto, naturellement, je pense pas qu'on mange dans l'assiette du voisin. Il y en a peut-être qui ambitionnent un peu sur le nombre de personnes qui peuvent rentrer dans la place, mais encore là, c'est tout réglementé, cette affaire-là. Il y avait déjà un nombre maximum de personnes qui peuvent rentrer. Et mon feeling à moi, c'est qu'on est safe, surtout qu'on sait que maintenant, le 2 mètres n'a pas rapport. La science nous parle de 1 mètre. Le 2 mètres, c'est politique. Donc, si tu vas avoir un bon résultat, c'est 1 mètre et plus. Mais je veux dire, le 2 mètres n'a pas rapport. Là. Donc, si on 1 mètre, mon feeling, c'est que si on est à la table, on a tous à peu près 1 mètre de différence avec quelqu'un qu'on connaît pas, qui est pas de notre bulle ou etc. Il me semble que ça aurait été correct d'y aller avec plus de monde dans les restos. Plus facile d'y aller, en fait. Là, si c'est... je connais un resto, moi, que tout est plein, je pense, pour le mois de mai. Là. Oui, mais c'est ça qu'il faut... Tu sais, c'est plein, mais c'est pas plein pour vrai. Non, c'est ça. C'est comme un avion. Les avions sont chers. Tu sais, quand j'ai essayé d'aller au Dolphins cet hiver, mais vu qu'il y avait juste... le match contre les Patriots, il y avait juste 12 900 billets. Ben, les billets dans le pit en haut qu'on paye habituellement 30-40 $, puis si t'es sur Stoba puis le match est populaire, ben peut-être que tu peux payer 80-85. Ben là, il était à 380. On est 4. Ouais, non. Ouais. T'sais, pourquoi ils sont à 380? Ben parce qu'ils y avait limité à ce moment-là le nombre de places. Donc, il y a de la demande, l'offre est petite, le prix explose. Ben les restos, c'est un peu ça, là. Tu sais, je veux dire. Puis même pour la rentabilité, pensons pas juste à nous autres, là. Moi, il y a quelques restaurateurs qui disent, ben c'est sûr que nous autres, on ouvre et on est contents, mais je suis pas certain qu'on va être plus rentable qu'on l'était il y a un mois avec le take-out seulement et la livraison. Je pense pas. Parce que, c'est ça, il y a comme, tu sais, tes frais fixes sont là, là, t'augmentes ton chiffre d'affaires, il y a peut-être des programmes du gouvernement qui tombent à cause de ça. Donc là, tu te bats un peu plus dans ta rentabilité. En fait, ce que les gars veulent et les filles, c'est ils veulent avoir le restaurant plein. Quand ils ont loué, mettons, 20 000 pieds carrés, c'est parce qu'ils voulaient mettre du monde pour 20 000 pieds carrés. Ils voulaient pas mettre du monde pour comme s'il était 5 000 pieds carrés. Ouais. Puis, t'as besoin du même personnel pareil à l'arrière. C'est pour ça que tu sais, t'es restaurateur, plus que moi. T'as le couvre-feu qui vient avec ça aussi, là, qui est un peu tannant. Oui, ça, le couvre-feu maintenant. Bon, à un moment donné... Là, le couvre-feu, est-tu changé officiellement? Il est-tu modifié? Non, c'est 9,5. 9,5. Eh bien,
Eh bien. Hey, je vous annonce une grosse nouvelle. OK, j'ai une grosse nouvelle. Ça vient pas de moi et ça vient pas de Carlos Ramirez. Ça vient de ma femme. OK? OK. L'hiver est fini. Je le savais. Ouais? L'hiver est fini. Donc, on gèle aujourd'hui. Demain, on monte Terminé. à -1. Après ça, c'est du 5, 7, 8. On a un petit fléchissement vendredi, soleil -1, 6, 7 en fin de semaine. OK? Donc, l'hiver et pas de tempête. Il y aura pas de tempête cette année. Il n'y aura pas de tempête. C'est pas le temps. C'est pas le temps des la tempêtes. COVID, on veut pas l'avoir, la tempête. Il n'y aura pas de tempête de la Sainte-Pat cette année. Là. Ça prendrait 2-3 bonnes nouvelles. Là. Depuis un an, c'est parfait. On va le prendre. Ça. Donc, ma blonde a calé la fin de l'hiver. Ouais, mais est-ce que toi, tu es d'accord avec elle? Parce que toi, tu as toujours le petit côté pessimiste du mois d'avril où qu'on va avoir une espèce de bordée quelque part. OK, je vais t'avouer quelque chose que cette année, j'ai quand même manqué 3 mois d'hiver. L'hiver, avant de partir, était pas tellement dur. Il n'a pas été dur, ben. Depuis que je suis arrivé, il fait soleil tout le temps. Moi, je veux caler la fin du COVID. Avant la fin de l'hiver. L'hiver me dérange plus ou moins. C'est l'ambiance. L'ambiance ici qui... tu sais, il y en a qui disent « Ah, comment tu trouves ça dur de revenir dans la neige? » Pas en tout. C'est l'ambiance. Tu sais, comme je suis allé hier matin, je suis allé dans un supermarché très, très tôt. J'étais seul. Tu sais, genre 8h20 un dimanche matin. Ça fait cric-crac-croc quand tu manges. Et là, ben, on m'a expliqué qu'il fallait que je rentre avec un panier. J'ai dit, bon, c'est parce que je vais juste chercher un sac de légumes pour faire ma sauce à spag. Tu sais, les sacs de légumes coupés, là, à 3 piastres et demi. Donc, j'ai juste besoin de ça. Ouais, mais là, vous devez laver vos mains. J'ai mes gants. Je les ai lavés chez nous, j'enlève pas mes gants. Je prends le sac, je m'en vais, boum, boum. Je prends ma carte sur le tout. Dans 30 secondes, je suis dans mon char. Non, ça prend un panier. Oh, non. C'est pour compter les clients dans le magasin. Ben oui, mais le magasin vient d'ouvrir. Je suis seul. J'ai pas besoin de panier. Je pars à la course, dans 30 secondes, je suis sorti du magasin. Non, ça prend un panier. Oui. C'est bien que j'ai pris le panier, j'avais pas le choix. Ah oui. Puis le panier après ça, je l'ai laissé là. J'ai franchi le tourniquet. Ça n'a pas rapport. Je comprends que si j'y vais le dimanche après-midi à 1h, puis le magasin est plein de monde, c'est un bon moyen de savoir il y a combien de monde. Mais là, le matin, je suis le premier. Si j'ai pas besoin de panier, on s'entend que c'est parce que j'ai besoin d'une chose ou deux. Donc, je vais être rapidement sorti. C'est niaiseux. J'aurais dû dire, ben oui, donne-moi ton panier, puis je vais enlever mes gants, puis je vais laver mes mains, puis je vais mettre mes gants après. Mais, tu sais, c'est la lourdeur de ça. C'est comme, ça va-tu finir? C'est ça qu'on se dit dans notre tête. Ça va-tu finir? Donc, si tu me demandes, l'hiver, ouais, OK. Mais peux-tu prendre une bière avec des chums ici, puis manger sur le coin du comptoir, puis rire un peu? On peut-tu voir nos enfants faire du sport? C'est pas drôle. Hier, j'ai fait un petit projet dans la chambre de ma fille, puis ma blonde est venue voir un peu comment ça allait, puis là, elle était sur son téléphone, et elle écoutait un match de hockey live en Pennsylvanie. Les Flyers, Bantam, jouaient hier en finale dans un gros tournoi. OK? Puis vu que c'était nos kids l'année passée, 73 puis 18, ben ils étaient là, ils sont dans la même équipe. Puis c'est Schultz, l'ancien défenseur de la Ligue nationale, qui est coach, puis qui est un bon Jack. Dave Schultz? Oui, oui. Le batailleur? Non. Non, Schultz, le défenseur. OK, ça marche. Oui, qui a joué pour les Flyers. C'est un kid, là, il doit avoir 38, 39 OK, ans. ça marche. Oh, oui. Mais surtout dans une autre époque. Là. Ça trahit ton âge. Mais tout ça pour Non, dire mais que... ça aurait pu être un monsieur de 65 sur les 10 ans qui coach. Ouais. Ça sert. Ouais. Oui, des drôles d'images. Les gars qui roulent le crotte de nez, là, quand ils te donnent de la gomme. Non. Aujourd'hui, tu as besoin de gars plus jeunes pour coacher les jeunes s'ils veulent être prêts pour le hockey d'aujourd'hui. Tout ça pour dire que ma blonde a dit c'est quand même pathétique. Elle dit, je suis en train d'écouter un match de hockey puis je trouve ça spectaculaire. Puis je sais qu'il y a des parents qui ont des jeunes en Ontario aussi, puis qui sont dans les écoles ou je sais pas trop, puis que vous écoutez vos enfants via Facebook. Donc, la neige, j'ai hâte qu'elle fonde, j'ai hâte qu'on commence à être dehors, mais j'ai surtout hâte qu'on change. Moi, en fin de semaine, il n'y avait pas de COVID. J'avais 0 COVID. J'ai mis mon téléphone de côté. Mm-hmm. Ah, c'est ça. Et j'ai mis la TV au golf. C'était super bon. C'est un de mes préférés, Drew Brees. Je l'ai su quasiment en retard. Il l'a annoncé, puis j'ai su ça hier, quasiment en fin de journée. Oh, vous avez pas écouté la bonne chose, là? Non, je sais, j'ai pas écouté rien de ça. Donc, toute l'histoire des vaccins, AstraZeneca, patente chaude, AstraZeneca, je suis au courant de rien. Moi, en fin de semaine, je me suis arrangé avec ma famille pour que le virus disparaisse.
et il était disparu. Donc, il n'existait plus. C'est ça que j'ai hâte qu'il arrive. Je vais juste vous conter une affaire vite, là. Chaque fois que je parle à quelqu'un, il dit « Ah ouais, c'est vrai, t'as passé l'hiver en Floride, c'est capoté, puis ça paraissait pas en ondes, etc. Puis t'avais l'air de bonne humeur. » Toujours la même histoire. Puis ouais, c'est ça. Ils reviennent toujours avec... En revenant dans l'hiver, en plein cœur de l'hiver, c'est-tu dur? Non. Ce qui est dur, c'est ça, c'est la... Puis nous autres, on est pognés là-dedans un peu parce que c'est notre combat. Tu sais, veux dire... mais moi, j'ai hâte... J'aimerais ça vous parler 10 minutes tantôt de Drew Brees. On va le faire avec Dan Pou. Puis j'ai hâte de passer à autre chose. C'est ça que je veux vous dire. J'ai vraiment hâte de passer à autre chose. J'ai vraiment hâte que ça devienne un sujet parmi des sujets. Je suis tanné que ce soit le sujet. Ouais. Parce que veut pas. Nous autres, on est là à se battre par essayer de donner un peu de liberté à nos kids, puis qu'ils retrouvent leurs activités. Puis, tu sais, on s'est tenu debout pour les gens d'affaires qui, souvent, ne méritaient même pas qu'on se tienne debout pour eux autres, parce qu'eux autres, dans le coin, ils se cachaient parce qu'ils avaient peur de tout. Ils avaient peur de se battre parce qu'ils avaient peur des conséquences. Nous autres, on est là, puis on a mis nos jobs en jeu. On a mis... puis là, le temps nous donne raison. On a quasiment l'air à des héros, là. Avec la marche qu'il y a eu en fin de semaine à Montréal. Il était 5000! Elle est bonne! J'ai vu des images aériennes de la marche de Montréal. Il était 5000! Vous êtes de mauvaise foi, sérieux. On était quelques centaines. Là, ben oui, vous êtes donc bien de mauvaise foi. Puis de prendre la coupe de clowns là, qui ont brassé un peu, alors que 99% des gens qui étaient là ont fait ça dans la paix. C'est tellement chien, là. C'est tellement triste de voir le comportement de nos médias dans l'époque où nous sommes. C'est même plus pathétique, c'est juste drôle. C'est juste drôle, gars. Vous devez, chaque fois que vos médias vous racontent une nouvelle, vous questionnez si cette nouvelle-là est vraie. Parce que ce sont des bâtisseurs et des providers de fake news à tour de bras. Donc, on a hâte. Oui, j'ai hâte à la fin de l'hiver. La fin de l'hiver vient d'être annoncée ici à Radio X. Et j'ai hâte à la fin de l'hiver. Mais j'ai surtout hâte... Tu sais, JC vient de le dire. Il a tripé d'aller au restaurant. Ah, puis mes enfants, mon gars, il s'est habillé, il a mis sa chemise. Mais on s'entend-tu que c'est pas normal? Là? Ben non. on le savait, on se trouvait bizarre. Là, mais très bizarre. On était excités, là, comme si on allait en vacances. C'est zéro normal. Donc, j'ai hâte que ça finisse. J'ai hâte qu'on passe à autre chose, puis qu'on s'occupe d'aller... J'ai hâte de faire des choses que j'ai pas le goût de faire. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Tu sais, dans la vraie vie, là, il y a plein de choses qu'on aime faire. Ah, il est excité. Mais là, je suis rendu à un point où je m'ennuie même des choses que j'aime pas faire. Parce que on est comme tanné de rien faire, tu vois. Je sais pas si tu me suis, là. Ouais. On est comme tanné d'attendre que ça finisse. Puis là, tu sais, je veux dire, la madame, là... Madame Tam, là, ben là, il va falloir qu'elle me donne de l'espoir. Parce que mes beaux-parents, on a parlé à mes beaux-parents, là, les beaux-parents, ils s'en tireront pas. Là, il y avait un service pour les ramener. Finalement, le gouvernement a réussi à trouver le passe-passe pour les bloquer. Puis là, ils vont passer par l'hôtel. Donc, eux autres sont partis au mois de novembre. Les règles c'était pas illégal. Il n'y avait pas de règles. Et là, pour revenir, des gens qui ont été disciplinés. On les a pas vus à Noël. Ils ont été beaucoup plus disciplinés que les gens qui vivent en Floride. Très, très disciplinés. Ils n'ont pas fait de 5 à 7 avec des voisins. Ils sont chez eux, mais la seule différence, c'est qu'ils peuvent être dehors. Tu sais, à Noël, vous auriez pu les voir en Floride. Là. Oui, c'était possible. Mais eux autres voulaient pas parce que nos filles arrivaient, puis qu'ils n'avaient pas fait un genre de 10-12 jours, puis qu'ils avaient travaillé dans un magasin, puis ils avaient été à l'école. Ma plus jeune avait été à l'école une journée sur 2. Donc, eux autres, ils ont dit... Ben regarde, on va faire attention, puis on va se revoir plus tard. Puis quand on est allé les voir, on restait dehors sur la terrasse. Correct. Donc, des gens très, très sécures, puis pas apeurés, ils n'ont pas eu peur. Prudents. Mais prudents, OK? Et là, ils ont les 2 doses de vaccin depuis 7 semaines. Et ils vont prendre un hôtel à 1800$, puis on ne sait pas trop quelle raison. Et là, en même temps, la madame a dit... ouais, là, avec les vaccins, contrairement aux États-Unis, nous autres, on ne tolérera pas les rassemblements, là. Ben là, si on peut pas voyager, si les frontières sont fermées, on peut pas prendre l'avion, on peut pas se rassembler, les gens qui ont des vaccins reviennent ici, ils doivent faire une quarantaine, ils doivent être 3 jours dans un hôtel. Finalement, le fucking vaccin, il sert à quoi? Je vous pose la question, là. Tu sais, moi, je suis pas pour
un passeport. J'ai ça, l'histoire du passeport vaccinal. Ça fait des catégories de... Moi, je vous l'ai dit dimanche, vendredi, je sais que la vidéo a circulé en fin de semaine, puis les anti-vaccins ont complètement capoté, puis ils n'ont rien compris de ce que j'ai dit. Là. C'est incroyable. Avez-vous plus que 90 de quotient? C'est assez clair à comprendre. C'est très clair. Fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Je finis là. C'est clair. C'est assez simple. Là. C'est pas compliqué. Mais, tu sais, moi, comme je le dis, je continue à vous le dire, j'ai pas besoin du vaccin. Surtout au nombre qu'on a, puis qu'on administre, parce que nous, ça va nous prendre 50 ans vacciner tout le monde. Là, si on compare aux États-Unis et à l'Ontario. États-Unis, 107 millions matin. 107 millions sur 335 millions. Donc, 107 millions, dont une bonne partie qui ont 2 doses. Dont à peu près tous les snowbirds du Québec en Floride, parce qu'en Floride, ça va vraiment, vraiment bien, la vaccination. Ouais, ben, ça fit, parce qu'à fin mai, eux autres, ils disent que c'est fini. Oui, c'est ça. Tout le monde est fini. Tout le monde est fini. Puis, Joe... C'est du monde en maudit, là. Ben oui, c'est du monde. Mais tu nous autres, penses, quand on regarde les chiffres, je voyais le Facebook ce matin de Dom Morel, les chiffres de l'Ontario et le Québec, c'est peurant, là. Ah, nous autres, c'est jusqu'à la fin de l'année. Mais comment ça qu'on est encore avec Legault? Comment ça que le monde... Alors, je l'aime, moi, M. Legault. Mais vous défendez qui? Ben ça, c'est plus Trudeau, là, les vaccins, mais tout ça. Mais non. Trudeau, il a pas fait la job. Mais l'Ontario, c'est dans le Canada, ça? Oui. OK, mais les chiffres avec le Québec, c'est affreux, là. Ils sont capables de vacciner quasiment 200 000 personnes par jour. Et nous autres, une journée de 18 000, on est là, puis on se tape dans les mains. Ah oui, il y a aujourd'hui 25 000. Wow. Mais Jeff, les pharmaciens, ça s'en vient. Comment ça, c'était pas prêt, ça? Ah, regarde, il n'y avait rien de prêt. C'est bordélique, le système de réservation jam, etc. C'est très... On n'était pas prêt à rien de ça. Mais moi, ce qui me fascine, c'est le support qu'on nous dit que M. Legault peut avoir, alors que tout ce qui touche... En fait, c'est pas tout de leur faute, là. La machine est comme ça, peu importe qui la dirige au niveau politique. Mais c'est quand même eux qui sont là en ce moment. Comment ces gens-là peuvent avoir encore même 30% d'appui? On me fait croire qu'ils en ont 70. J'ai eu des gros doutes là-dessus, là, mais c'est très spécial. En tout cas, tu sais, ce que je vous ai dit vendredi, je le tiens encore, j'ai pas besoin, moi, pour l'instant, de prendre le vaccin. Occupons-nous des personnes âgées. On voit qu'il y a très peu de personnes âgées de 65 ans et plus qui l'ont. On est trop slow. Là, on a peur de tout. On a peur des variants. On a peur de si. On met toutes les projections au pire. Mais moi, j'ai pas besoin. Sauf que là, si vous me dites que ça me donne rien de prendre le vaccin, c'est sûr, je le prends pas. Je sais pas c'est quoi leur but. Est-ce qu'ils veulent avoir que les gens à risque, les personnes âgées, puis les gens de la santé qui sont vaccinés, puis les autres, bon, c'est pas grave. Si c'est ça, ben dites-nous-le. Parce que moi, le seul moyen que j'aille faire la file quand ce sera mon tour pour le vaccin, c'est si tu me dis, je peux voir des chums le samedi soir, on peut enlever notre masque d'en face, comme la conférence de presse tantôt dans la patente d'autobus, là. Ouais. La patente d'autobus, tantôt, il n'y a pas de masque, là. Le premier ministre du Québec n'avait pas de masque, le gars du Canada n'avait pas de masque, les gens qui avaient là n'avaient pas de masque. Il était en dedans, là. Il était dans un garage. Ouais. Et il n'y avait pas de masque. Donc, si vous me dites que moi, ça me donne rien, ben, moi, je l'aurais pas, là. Tu sais, mais ça peut pas donner rien. C'est sûr qu'ici, au rythme où ça va, pour que ça donne de quoi, faut que ça rentre. Tu peux pas y aller à Grenoble. Là, évidemment, t'as des auditeurs qui nous écrivent. Puis là, ils nous amènent les pires au monde. Oh, regarde, en Italie, le taux est pas terrible. Ouais, mais on peut-tu des fois être meilleur? Tabarnache que je tenais. Mais non, mais je me compare pas avec ces pays-là. Moi, on se compare avec les pas bons. Ouais, quand je vais me comparer avec les meilleurs, là. On est-tu un pays du G7, nous autres? Parce que, OK, à ceux qui répondent, là. On est-tu un pays du G7? Oui? Ben, on peut pas être 42e. Oh, mais l'Italie, ouais, l'Italie. OK, ils sont pas bons. Le gars de radio en Italie, faites-vous-en pas qu'il est en train de crier puis fait comme je fais là. Les autres, ils crient plus fort et ils parlent plus vite que nous autres, là, mais... Il faut être au plus pire 7e. Ben, top 10, mettons, là. Ben, le G7, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est l'Italie, les États-Unis, le Japon, l'Angleterre et le Canada. Là. Puis le Royaume-Uni. Le Royaume... bien sûrement du monde, qu'est-ce qu'on parle avec l'Italie? Pour vrai, là? L'Italie, c'est un des pays qui l'a échappé le plus à tous les niveaux, comme nous autres. Ça nous ressemble beaucoup. OK, nous autres, on veut se comparer à l'Italie, puis parce que l'Italie va pas, ça nous rassure. Ben, on n'est pas super, regarde l'Italie. J'entends ça souvent. Arrête. Ouais, please. Mon ami Yann, j'ai besoin de... Quand est-ce qu'on peut caler la fin du coronavirus? Il faut que l'appui populaire pour le déconfinement soit plus grand que ça. OK. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que François Legault, on le sait, là, malheureusement, n'a pas assez de leadership
pour aller contre l'appui populaire. J'ai besoin d'un fearless leader. J'ai besoin d'un leader. Moi, maintenant, là, c'est ça que je veux. Je veux avoir un fearless leader. C'est un gars qui va foncer, puis regarde, on s'en va. Tu sais, je veux dire, c'est pas drôle là, de voir que Joe Biden qui fait des petits pets mous dans ses shorts, puis le gars a l'air a plus confiance en l'avenir que nos dirigeants, qu'eux autres semblent embarquer dans un genre de soap à pu finir. Hey, mes premiers points que je voulais te jaser. Est-ce que nous allons venir à la conclusion que les gens malades, que les gens qui sont morts, oui, les gens faibles, mais est-ce qu'on va, à un moment donné, nous dire que la vérité concernant cette maladie-là, je pense qu'on vient d'exposer quelque chose de gros, et les études sortent depuis plusieurs mois là-dessus, c'est pas nouveau, mais là, on commence à avoir des confirmations, pas à peu près, que les virus, que ce soit le coronavirus ou d'autres, une des raisons pourquoi on en meurt, c'est qu'on est en très mauvaise santé. Bon, en vieillissant, c'est normal, mais les gens, mettons, de 65 ans qui en meurent, les gens de 70 ans qui en meurent, c'est souvent des gens qui sont pas en shape, des gens trop gras, des gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, mal nourris, pas d'exercice, pas de ci, pas de ça. Je sais pas pourquoi cet éléphant-là dans la pièce, qui est pourtant documenté au niveau science, vraiment beaucoup, pourquoi ce n'est pas un sujet qui est jasé pourtant des points de presse, on ne sait plus quoi jaser. De dire, écoutez, là, je pense qu'on a le message aujourd'hui que dans la vie, il y en a des virus qui passent, etc. On a un bel exemple de ça. Ce qu'on peut retenir, c'est que plus on mange bien, plus on se tient en bonne santé, plus on fait des marches, plus on fait de la course, plus on fait du vélo, et plus on est un peuple capable de combattre les virus quelconques. C'est peut-être le lien avec la Suède qui a fait à peu près rien, qui a quand même les résultats qui ressemblent aux nôtres parce qu'ils l'ont échappé dans les CHSLD, mais sans toutes nos mesures, ont à peu près les mêmes chiffres que nous, et ça s'explique peut-être par le fait que les Suédois sont plus dehors, ils font plus de sport, etc. Donc, est-ce qu'un jour on va parler de ça, ou est-ce qu'on va tomber dans la prévention où on sera toujours en train d'essayer d'arranger ceux qui sont malades en se demandant jamais pourquoi? Ben, écoute, les humains fonctionnent avec un système d'incitatif, puis le système qu'on a mis en place au niveau du système de santé au Canada, il y a personne qui a aucun incitatif à aller du côté de la prévention, dans le sens que c'est niaiseux là, mais je vais t'expliquer comment ça peut fonctionner aux États-Unis, par exemple, dans certains systèmes de santé. Un employeur va offrir une assurance à ses employés, puis le mode de rémunération sera pas à l'acte, par exemple, comme au Canada. Il va dire voici 5000 employés. Il va donner ça à un HMO, il va dire occupe-toi-en, puis je te paye en fonction du nombre d'employés qu'il y a là-dedans. Puis seule affaire, c'est que tu dois fournir les services à ces gens-là, advienne que pourra. Le HMO, à ce moment-là, il est dans une position où est-ce qu'il doit penser en mode préventif parce qu'il dit, moi, de toute façon, mon revenu il est pareil, peu importe s'ils sont malades ou pas. Donc, je vais essayer de m'arranger qu'ils viennent pas me voir à l'hôpital. Je vais essayer de les ramasser en clinique privée. D'abord et avant tout, faire du dépistage de cholestérol, dépistage de pression élevée, des choses comme ça. De dépister très tôt ces affaires-là. Aider les gens à faire de l'exercice, des cours sur les lieux de travail, des affaires de même. Il y a très peu d'employeurs au Québec qui vont offrir des systèmes comme ça parce que l'employeur ne finance pas le système de santé, il finance seulement l'assurance invalidité. Malgré ça, tu as certains employeurs. J'ai déjà travaillé pour un employeur qui offrait certains programmes de prévention aux employés parce qu'ils disaient peut-être que ça va aider notre absentéisme ou des choses comme ça. Mais aux États-Unis, l'incitatif est vraiment beaucoup plus grand. Au Québec, on s'en contrefiche de la prévention, puis on s'en fout tellement que on est dans une situation... Écoute, dans ma tête, là, il y a 3 types de parents dans cette crise-là. Il y a des parents très actifs qui ont gardé leurs enfants actifs malgré que les activités étaient difficiles à trouver. Il y a des enfants passifs, des parents passifs qui essayent de garder leurs enfants actifs d'habitude avec du sport organisé, mais là, qu'ils ont beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas de sport organisé. Et évidemment, il y a des parents passifs qui ont des enfants passifs. Il n'y a pas de parents actifs qui ont des enfants passifs. Ça n'existe pas, ça, généralement. Mais le problème qu'on a, c'est vraiment pour la deuxième catégorie de parents. Les parents passifs qui gardent leurs enfants actifs grâce au sport organisé, c'est eux autres qui perdent énormément dans cette crise-là parce que
ils savent qu'eux-mêmes sont out of shape, ils savent qu'eux-mêmes ils pratiquent pas de sport, mais au moins ils le donnaient à leurs enfants, puis ils ont besoin du sport organisé pour le faire pour eux. Les parents actifs, qui sont généralement actifs, ils ont réussi avec leurs enfants à les garder actifs, là. Ça n'a pas été un problème pour eux. Mais les parents passifs, qui ont de la misère à garder leurs enfants actifs présentement, ils ont besoin de ces activités organisées-là. Puis on se fait niaiser. Je veux dire, oui, il y a une conférence de presse, ça a été annoncé, mais ça a été annoncé pour le 26 mars. Puis encore là, il y a plein de choses qui sont pas possibles de faire. Il y a plein de restrictions. On ne valorise pas la prévention. C'est une catastrophe au Québec. Mais ça. Bon, on y va avec... j'en ai parlé tantôt. On va faire un petit détour vers l'histoire des vaccins. 3 affaires. OK? Le nombre de vaccins qu'on administre au Québec versus l'Ontario, qui est catastrophique. Deuxième chose, le peu de motivation quand arrivera les groupes actifs à se faire vacciner, parce que là, Dr Tam, puis le Québec, la même chose, nous dit, ben écoute, une fois vacciné, puis je vais donner l'exemple de mes beaux-parents qui vont revenir à la fin mars, et qui, même s'ils ont 2 doses de vaccin, ça semble changer absolument rien pour eux, seront prisonniers, devront aller payer leur amende d'avoir parti, c'est une amende, là, ça n'a rien à voir avec le virus et la protection. C'est une amende, vous avez voyagé, il y a des gens jaloux, voici votre amende, voici votre punition. Vous restez dans un hôtel 2 jours, 3 jours, ça vous coûte 1800$. Vous allez avoir des sandwichs avec du pain sec. Mais pourtant, ils ont 2 vaccins. Donc, Mme Tam, elle, a dit, non, il y aura pas de changement, là, il y aura pas de rassemblement. On va garder le 2 mètres et on va garder les masques, là. Donc, c'est quoi cette maudite stratégie-là? Je ne suis pas pour un passeport vaccinal, loin de là. Mais à un moment donné, je veux dire, qu'est-ce que ça donne, le vaccin, finalement? Ah, écoute, c'est une catastrophe de parler de même parce que ça démotive les gens. C'est comme si ces gens-là avaient aucune notion de psychologie. Je veux dire, l'individu a besoin d'avoir une récompense pour prendre une action, pour user de son temps, pour aller faire une file d'attente puis des choses comme ça. Je veux dire, vous pouvez pas arriver puis leur dire ouais, vas-y, mais c'est pour le bien collectif. Il y a personne qui pense comme ça. Les gens ont besoin de savoir que ça va leur permettre d'avoir une certaine libération à un moment donné. À un moment donné, c'est la peur d'avoir peur, puis c'est surtout d'avoir une grande incompréhension comment les humains fonctionnent. Moi, je pense que ça va donner des mauvais résultats dans la vaccination de la population active. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens participent à la vaccination. Enfin, à un moment donné, il faut se servir un peu de sa tête, puis il faut comprendre, il faut avoir un peu plus de compassion, en fait, envers la population qui les a fait, les sacrifices, là. À un moment donné, il faut y donner un break. Puis parce que les gens n'ont pas peur. On m'avait dit à un moment donné que les gens avaient peur. Finalement, c'est une minorité de gens qui avaient peur. Parce que là, on voit les centres d'achat bien pleins, on voit les restaurants, ils sont pas pleins parce que les normes ne le permettent pas, mais les gens, en grand nombre, veulent sortir aller au restaurant. Les gens, là, je veux dire, ils ont compris l'histoire du virus. Ils ont compris que la majorité, il y en a que vous allez pogner puis t'as madame du Maxi là, qui a peur de pogner un paquet. Là, c'est épouvantable. Ça, il y en a de même. Là. Oui. Mais je veux dire, la majorité des gens ont compris qu'ils en mourront pas. Là. Peut-être que quelqu'un qui connaisse, qui a 89 ans, qui est malade, qui va mourir, mais les gens sont pas si fous que ça. Mais comment on va faire pour motiver ces gens-là à aller, si jamais c'est un besoin, si jamais on a besoin, moi j'ai comme l'impression que l'immunité, tu sais, est-ce qu'il était saisonnier? C'est peut-être ce qu'on est en train de voir. Est-ce que l'immunité collective est beaucoup plus grande que l'on pense? Moi, je crois que oui. Donc, finalement, il est possible qu'une grosse classe de citoyens, surtout les jeunes et les jeunes adultes, n'auront pas besoin d'avoir ce vaccin-là. Surtout si on les motive pas par le fait que vous êtes vacciné, vous avez 2 semaines, 3 semaines, 1 mois d'avance, vous pouvez commencer à avoir des gens qui sont comme vous, etc. Moi, comme toi, je comprends pas que ces gens-là, même Biden, l'autre bord, mais lui, il est un peu mêlé, là. Il y a la moitié des États que des barbecues entre amis s'en font depuis 6 mois. Mais lui, il dit, à partir du 4 juillet, tout le monde va pouvoir se faire des barbecues partout, enlever les masques, etc. Tu sais, je comprends ce qu'il est en train de faire. Il est en train de motiver les troupes à aller se faire vacciner. C'est un peu ça, là, tu sais. Oui. Il vend du rêve un peu, là. Peut-être juste un petit... tu sais, moi, je vais faire un lien avec ce que vous avez dit la semaine passée, parce que là, il y a quelqu'un qui m'a témoigné aussi sur le live. Nous autres, ça va être long, là. Les Américains, c'est parce que ça s'en vient, puis ils le savent, puis ils sont peut-être à cette étape-là, là. Mais de ce que je comprends, là, il y a des gens vaccinés qui pensent qu'ils n'ont plus besoin de... Tu sais, il y a quelqu'un qui m'écrit, là. Ma fille travaille dans une boutique. Il y a 5 personnes qui sont rentrées pas de masque. Elle a dit, écoutez, il faut mettre les masques. Puis ils ont dit, non, c'est correct, on est vaccinés.
sais, fait qu'ici, c'est peut-être ça aussi, la peur de la longueur de la patente. Si ça finit, nous autres, au mois de septembre, ben, c'est sûr que si t'es vacciné aujourd'hui, ça change pas grand-chose à notre vie. Là. Je pense que tu as raison qu'il se cache ça derrière ce que Mme Tam dit parce que, encore une fois, on essaie de faire peur aux gens plutôt que simplement les éduquer. Je veux dire, à un moment donné... Mais t'as peu. Ils ont pas tort. Je sais pas ça fait combien de temps qu'ils ont eu le vaccin. Il faut attendre 2-3 semaines avant que l'armée se bâtisse, là. Mais je veux dire, sais-tu quoi? Ils ont pas tort. Ouais, mais si tu as juste 10 % de ta population vaccinée, c'est vrai que ça marche pas. En fait, c'est juste plus dur pour les policiers de côté amende, mais effectivement, normalement, d'un coup que l'immunité est construite, on devrait pouvoir enlever ces restrictions-là. Le problème que ces gens-là vont avoir assez rapidement, c'est qu'ils vont se ramasser d'étiquettes. Puis là, ça va japper, là. Parce que les autres sont... Tu sais, on l'a pas vu encore ça dans les médias, mais d'ici quelques semaines, on va voir des gens se ramasser des amendes. Ils vont dire, ouais, mais j'ai mis 2 doses. Pourquoi tu me donnes une étiquette? J'ai mis 2 doses. Là, je vais aller plus loin que ça. Je vais aller plus loin que ça. Je l'ai parlé avant les fêtes. Moi, j'ai une gang de chums. Ils ont fouillé dans le même plat de chips après le dernier match de hockey. C'est Dan Pou qui était l'arbitre. Ben oui. Et ils ont tous pogné à COVID, ils sont 12. Moi, j'ai dit aux gars, c'est tous quasiment des célibataires. J'ai dit, j'espère que vous allez vous voir dans le temps des fêtes. Vous êtes corrects, vous êtes immunisés pour peut-être 1 an. Ben non. Eux autres, ils sont... Puis je comprends l'histoire. Ouais, mais là, si on commence à... Ouais, mais on a des téléphones intelligents. Envoyez un document. Montrez-le le document. Regardez, j'ai été testé positif. Puis j'ai fait mon 14 jours. Puis là, j'ai plus de symptômes. Un policier, ça a du jugement. Ça sait lire, ça. Oui. L'affaire, Jeff, c'est que ces amendes-là n'ont plus lieu d'être. Les 1500 $, là, il faut que ça finisse. Hey, ce qui est arrivé au Saguenay en fin de semaine, là. Ce qui est arrivé écoute, l'hôtel Le Montagnet cesse d'une chambre. Bon, vous allez me dire que ça, c'est un peu cave, parfait. Mais après ça, il y a eu un party sur la rue Taché, puis il était une dizaine. Puis là, le policier, il dit, « Hey, là, je sais plus quoi faire. Ils comprendront jamais rien. » Mais ça se peut-tu qu'ils aient compris, mais pas ce que toi, t'as compris? Exactement. Puis il faut que ça cesse, ces amendes-là, parce que ces incongruités-là vont arriver de plus en plus avec les nouveaux vaccinés. Parce que oui, évidemment, ceux-là qui l'avaient déjà pogné causaient un peu ces problèmes-là. Mais c'est surtout que là, ça fait 1 an. Là. On a compris comment ça marche. Là. Peux-tu nous faire confiance un peu? Gardez la ligne, dites, on recommande de faire attention, on recommande le 2 mètres, on recommande le masque. Recommandez, mais commencez à nous traiter un peu en adulte. En plus, dans vos hôpitaux, vous pouvez vous le permettre. Présentement, c'est tranquille. Là. Regarde, les mois que j'étais en Floride, c'était recommandé le port du masque. Moi, je vous le dis, là, en tout cas, dans mon coin à moi, il n'y a pas d'endroit où c'était obligé. 99,5% des gens avaient le masque. J'en ai vu, en 3 mois, là, j'ai dû avoir à près 15 personnes totales au Home Depot. Je suis allé à tous les jours au Home Depot, je faisais des réparations. Il manque toujours quelque chose. Ailleurs, je l'ai pas vu ben. Là, depuis que c'est vacciné à tonnes, puis que les gens ont repris confiance, là, c'est rendu du 50-50. C'est ce qu'on m'a dit, là. C'est la bonne chose à faire. On est rendu là. Commencez à nous faire confiance. Continuez vos recommandations. Continuez à informer le public. Mais arrêtez d'obliger, puis arrêtez surtout les amendes. C'est ça qui cause tous les problèmes. Et puis 1500 $ entre toi puis moi, là, c'est pas vu à nulle part en Amérique du Nord. Là, dans le monde. Aussi cher que ça. Là. Dans le monde entier. C'est les plus grosses amendes dans le monde. En France, c'est quoi? C'est 300-400? Oui. C'est une affaire de... Mais rendu au bout, là, mettons au mois d'août, septembre, je sais pas trop, là. Rendu au bout, ça va être quoi à un moment donné, il va y avoir des gens qui n'auront pas le vaccin. Je sais pas c'est quoi le pourcentage. Il y a des gens qui ne le voudront pas. C'est quoi? 20%, mais tu peux pas... À peu près. À peu près, mettons que c'est 20%, mais à un moment donné, tu peux pas empêcher le 80% de vivre normalement pour un 20% au mois d'août, septembre, qui vont dire, nous autres, on veut pas le vaccin. Mais à 80%, Jerry, d'après moi, s'ils nous laissent pas aller à 80% de vaccination, là, ils vont nous laisser aller quand? Scandale. L'immunité, c'est 70. Ils vont nous laisser aller autour de ça, j'imagine. OK, toi, tu penses qu'à 70, on enlève les masques puis on vit normalement? Pas ici. Non, c'est ça, là. Non, oublie ça. Et là, la patente, là. Mais pourquoi? Parce que ça va leur prendre des raisons. Regarde, tu vois comment ils traitent la patente. Eux autres, là, quand ils font des projections, eux autres sont comme... Tu sais, tous ceux qui font des projections, il y a des projections optimistes, il y a des projections pessimistes. Eux autres sont toujours sur les projections pessimistes. C'est toujours... Oui. Ce qu'ils regardent, là, c'est tout le temps le pire des scénarios et toutes leurs décisions sont prises en fonction du pire des scénarios. Et il y en a un, là, je sais pas trop, le monsieur de l'Université de Montréal là, qui a écrit dans Le Soleil, là,
il disait, depuis le début, ils ont toujours fait ça et se sont toujours trompés et de beaucoup. Normand Mousseau qui... C'est ça, c'est Normand Mousseau. Et M. Mousseau le dit, puis sais-tu quoi? Ils apprennent pas de ça. Ils sont toujours en train d'y aller avec le pire. À mi-février, on nous disait que présentement, on aurait 4000 cas à cause du variant. C'est-tu pas ça présentement? Là? Je veux dire, ils sont encore dans le champ. Puis la réalité, c'est la suivante. Le pire, c'est que côté vaccin, là, au Québec, ils devraient le savoir, c'est mission accomplie. On les a vus, les sondages. 70% des gens sont prêts à se faire vacciner. C'est à peu près ça qu'on a besoin pour l'immunité collective. À un moment donné, on peut-tu arrêter de voir, de penser à l'obligation, puis passeport vaccinal, puis les amendes, puis... Si vous laissez juste aller la population dans l'état d'esprit qu'ils sont présentement, vous allez l'avoir, vos 70%. En fait, on va l'avoir la journée que vous allez les avoir, les maudits vaccins. Commencez par nous approvisionner comme du monde, puis ça va se faire tout seul. Les gens sont convaincus. Est-ce qu'il devrait y avoir plus de tests de sérologie pour savoir si j'ai besoin du vaccin ou pas? Écoute, c'est sûr que ça pourrait pas nuire. Pourquoi pas? C'est quoi ça change? Si les non, mais si les doses sont, mais vendez-en à l'épicerie, à pharmacie à 25$, je sais pas. Trouvez un moyen d'en vendre. Tu sais, moi, je n'irais pas faire la ligne si je suis immunisé naturellement. Mon immunité est meilleure que celle de n'importe quel vaccin. Mais je le sais pas. Tu sais, puis probablement, il y en a plusieurs dans le monde qui disent oui, c'est un virus saisonnier, on voit son comportement, il est en train de partir partout dans le monde, peu importe les mesures que les gens ont prises. Nous autres, ici, on se fait croire que c'est parce qu'on a mis du monde dans les maisons à partir de 8 heures le soir. On est des malades dans la tête. On est vraiment des malades dans la tête. Mais partout, le virus est en train de s'en aller, ou il est sur un plateau, ou il est en descente. Puis, un des points des spécialistes de partout dans le monde qui n'est jamais jasé ici, c'est oui, il semble saisonnier, mais on est rendu après 1 an et probablement que l'immunité de ce qu'on peut voir dans certains pays où il y a beaucoup de tests de sérologie, qu'on est rendu à 30-40% de gens qui l'ont eu sans s'en rendre compte et qui sont protégés. Ça peut être bon de commencer à le savoir, ça? Ben oui, je comprends même pas pourquoi ça n'a pas été fait au Canada d'une manière plus intensive que ça. Je veux dire, en fait... Parce que là, on teste, on dépense de l'argent pour des tests, savoir si quelqu'un est malade, mais pas malade. Ah, puis ça, c'est une autre affaire, je vais te jaser, ces tests-là. À un moment donné, là, les CHSLD sont vaccinés. Là. Si, mettons, il y a une éclosion d'un CHSLD, là, on sait, si tu vas tester tout le monde, il y en a qui vont l'avoir parce que le virus est pas freiné par le vaccin. C'est juste que tu as une version plus bénigne de la maladie dans bien des cas. Ça sert à quoi d'aller mesurer le nombre de cas que tu as dans un CHSLD entièrement vacciné? Ça sert à rien. Ça sert plus à rien. Les histoires de cas, le testing en tant que tel, PCR, ça sert plus à rien. T'es mieux d'aller mettre ton argent dans la sérologie pour voir que si les gens l'ont eu. Puis après ça, ben tu géreras ceux qui sont malades. Tu sais, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a quasiment plus de gens qui testent avec des symptômes. T'sais, c'est toujours des contacts. Un a eu la patente, il était testé positif. OK, t'as vu qui? Ah, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Bon, on va les contacter. Là, ils viennent. Ah, ben il y en a 3 sur les 5 qui l'ont. Mais ils ont rien. Ils n'ont rien. Man, là, c'est dans le journal le lendemain. 617 coronavirus. Mais là-dedans, il y en a combien de malades? On ne le sait pas. Ils sont peut-être juste 50 de malades. Combien est allé à l'hôpital? Pas un. Mais là, on peut à un moment donné dire le testing de même, faites-le. Je veux dire, le palmarès du testing, faites tout ça, là. Pour la province au complet, on génère à peu près entre 25 et 30 nouvelles hospitalisations par jour. C'est mineur. On est 8,5 millions d'habitants. En bas de 600 cas. On est en train de passer à d'autres choses. Ouais. En bas de 600 cas, je me souviens même pas c'est quand la dernière fois. Là. On était à 594 cas. Aujourd'hui? Ben, dans les 24 dernières heures. OK. Ouais. Puis, tu sais, encore là, c'est de moins en moins de monde malade, etc. C'est une très bonne nouvelle en passant. C'est une excellente nouvelle. Mais c'est ça. Donc, j'essaie de voir la logique derrière ça. Puis parce que moi, j'ai collé à la fin du coronavirus. Moi, c'est un état d'esprit, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que pour notre équilibre, notre santé mentale, faut voir une fin. Faut coller la fin. Oui. J'ai pas mis de date, mais je vous dis qu'on est dans la fin. OK? Puis je vais aller plus loin que ça. C'est pour l'économie aussi. On a besoin de sentir la fin pour recommencer à investir, recommencer à développer nos entreprises, recommencer à vivre, recommencer à consommer. On est rendu là, là. Moi, des games de hockey, plus de monde, je suis plus capable. Moi non plus. Ouais, c'est lourd. Moi, des faux huées, puis moi, non, c'est bien dole. Hein? C'est dole au bout. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, la fausse foule, là. Puis, moi, je sais pas, là, mais... Mais t'as pas mis de date, Jeff, mais c'est quoi à peu près ta date? Ben, aux États, on le sait. Aux États, c'est mai. Ben, ça serait facile de savoir la date si on avait
une anticipation de la vaccination claire, puis qu'on sait, mais on sait rien, c'est long, oui, mais ça brette. L'affaire, c'est qu'on veut se faire une idée aussi, parce que à un moment donné, c'est long dans le mois de mars. On commence à planifier certaines affaires là, pour l'été, je sais pas. On a commencé à avoir des idées. On va faire. Regarde, ma fille s'en va à l'école à l'étranger au mois d'août. On sait pas comment se rendre. Bon. Mais c'est ça, je te dis. Tu sais, je sais que tu peux pas mettre une date en tant que telle, un X sur le calendrier, mais à peu près, tu dis que dans ce coin-là, là, ça va être fini. Ben, regarde, là, à peu près, c'est quoi? Moi, je pense que c'est fini là. J'ai vu la conférence de presse avec les autobus jaunes tantôt là, pour me donner de l'argent du monde à des grosses compagnies, dont les mêmes, toujours les mêmes noms là, des patentes. J'ai vu un premier ministre du Québec, pas de masque. J'ai vu un premier ministre du Canada, pas de masque. Oui. J'ai vu plein de gens alentour d'eux, pas de masque. Ils étaient dans une bâtisse où il y avait beaucoup de monde, puis il n'y a pas de masque. Donc, je me suis dit, oh, quelle bonne nouvelle. Ben, pas la subvention, mais la bonne nouvelle, c'est de voir que nos dirigeants, maintenant, n'ont plus de masque. Ouais. Donc, moi, mon feeling, le matin, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, ça y est. Mais ils n'ont jamais de masque c'est la fin. en conférence de presse. Conférence de presse, ils ont des patentes de plastique. Oui, Ils mais il y ont avait des- ça. Là, il y avait des plexiglas. Ouais. Moi, vous allez pas m'aimer. Moi, je dis fin septembre. Fin septembre. Ah oui, mais c'est les vaccins. Moi, c'est mon call, c'est... Donc, ça veut dire qu'on va avoir un été avec couvre-feu, puis un été avec... Ouais, pas de- ils vont peut-être assouplir pas une couple de d'aide. patentes là, pour dégazer un peu le monde, là, mais Je vais-tu pouvoir avoir des chums ici pour faire un barbecue? Ben, c'est ça que je veux savoir. fin septembre. Hein? C'est ça que tu veux? Est-ce C'est pas ça que je veux, c'est ça que je pense. Non, c'est ça, l'affaire. Ben, fin septembre, ici, c'est pas mal fini, là. Ça commence à être orange. Les arbres qui sont oranges, pas mal. là. Ah oui. Moi, je vois pas le Canada ultra confiné avec les États-Unis où est-ce qu'ils... Tu sais, les États-Unis, là, ce qu'ils disent pas, là... Biden, oui, il dit qu'à mi-mai, tout va être correct, là. Moi, mon guess, là, c'est que le 4 juillet, ils vont avoir un Christy de party. Ben oui. Ben oui. Ça va être un méga party. Ben oui. 4 juillet, ici, ça va être quoi? Ça va être plate au bout. 2 roteux sur le barbecue? As-tu vu le monde en fin de semaine à South Beach? As-tu vu, il y a des vidéos, photos, là, oui, oui. des photos qui circulent, là, puis des vidéos qui circulent. Eux autres, le party est pogné, là. À un moment donné, tu peux plus... tu vas me dire, c'est différent comme look, là. Ils sont vaccinés. South Beach, puis le Montagnais sur le boulevard Talbot, c'est pas pareil, là. Mais c'est des humains pareils. Ils sont rendus là dans leur tête. Très, très dur à arrêter. Ah, ils comprennent rien. Ça n'a rien à voir qu'ils comprennent rien. Ils sont plus capables. Non, ils sont vaccinés. C'est pas qu'ils comprennent rien. Ils sont vaccinés. Maintenant, quand t'arrives à 50, 60, là, c'est un tiers des Américains qui est vacciné. Là. Oui, c'est ça. Ouais, puis on leur avait demandé protéger vos aînés. Ben, les aînés sont protégés. Oui, c'est ça. C'est ça. Aux États-Unis, pas ici, là. Mais Merci. aux États-Unis, c'est fait, là. Merci, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, si vous avez besoin de lui. On va être avec lui demain à la même heure. Dan Poussuit, dans un instant, ce lundi, sur Radio X. Jeff. Filion. Radio X.